Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, monsieur Smathi Ismail, secrétaire général adjoint du Bureau national du syndicat national des pharmaciens. S'il vous plaît, on a toujours comme pharmacien la question posée par les pharmaciens, c'est l'assiette de cotisation CASNOS. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a de nouveautés à propos de logiciel Pharmnos? Parce que toujours on a les mêmes questions à poser, l'assiette, sur le global, sur le brut. J'aimerais bien éclairer les choses pour les pharmaciens. Très très bien. En effet, il y a eu en effet la promulgation en mars 2022 d'un nouveau décret exécutif, le 22-121, relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte. Ce décret exécutif a ramené certaines nouveautés, entre autres la cotisation CASNOS. À cet effet, donc on peut signaler concernant les pharmaciens deux types de cotisation. C'est-à-dire les pharmaciens exerçant une activité imposée au régime du réel et des pharmaciens imposés au système de forfaitaire unique. Voilà. Donc concernant les pharmaciens qui sont au régime du réel, donc la recette de cotisation est égale à l'excédent brut d'exploitation plus la cotisation CASNOS de l'année dernière. Je m'explique. Donc l'excédent brut d'exploitation est une rubrique qui se trouve au niveau du bilan. Donc il faut savoir avant la promulgation de ce décret, le système était déclaratif. C'est-à-dire que le pharmacien devait déclarer une assiette de cotisation. Avec le nouveau décret, il est à la fois déclaratif, mais on a appuyé par des justificatifs. Des justificatifs soit fiscal ou comptable. Donc dans notre cas, c'est un bilan comptable qu'on va présenter. Et il y a une rubrique qui s'appelle donc l'excédent brut d'exploitation, à qui on rajoute la cotisation CASNOS de l'année dernière. On aboutit à l'assiette servant de base au calcul de la cotisation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les pharmaciens exerçant au régime réel. Donc la problématique n'est pas elle est très claire, très nette, c'est une formule à appliquer, très simple. Justifiée. Par contre, concernant les pharmaciens exerçant au régime forfaitaire unique, il y a en effet une formule envoyée par la direction générale à toutes les directions, à toutes les agences de wilaya, donc, qui dit que l'assiette de cotisation est égale au chiffre d'affaires imposable moins la consommation de l'exercice plus les charges déductibles. Alors ça, c'est la formule globale. Il faut savoir que pour le chiffre d'affaires imposable, les pharmaciens exerçant au régime forfaitaire unique, n'ayant pas de comptabilité, donc ils ont uniquement ce qu'on appelle un G12 bis. Le G12 bis, c'est un document fiscal. Un document fiscal. Que les pharmaciens déclarent au niveau des impôts. Mais est-ce qu'il est obligatoire de faire un bilan par le comptable au régime forfaitaire? Justement, j'y arrive. Je vais expliquer cette question. Donc, en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, le pharmacien exerçant au forfait n'a pas de comptabilité. Il présente uniquement un G12 bis. Par contre, au niveau du G12 bis, les montants qui sont exprimés au niveau du G12 bis, c'est uniquement le chiffre d'affaires et la charge de location, la charge de personnel, pardon. Uniquement. Pas plus. Donc, si on applique cette formule, si le pharmacien présente le G12 bis au niveau d'une agence de wilaya, donc l'agent il prend le G12 bis, il a le chiffre d'affaires, il a les charges de personnel, mais il n'a pas la consommation de l'exercice. La consommation de l'exercice, c'est le montant des achats de médicaments vendus. Et ce montant-là n'apparaît pas au niveau du G12 bis. Donc, au niveau de l'agence de wilaya, si on fait le calcul de la cotisation, l'assiette elle sera pratiquement égale au chiffre d'affaires. C'est ça l'erreur justement qui s'est produite un petit peu partout. C'est pour ça qu'on attire l'attention de tous les pharmaciens d'ailleurs, de présenter en plus du G12 bis une situation comptable ou tout document comptable permettant de mettre en évidence
la consommation de l'exercice, c'est-à-dire les achats de médicaments vendus au cours de l'année, qui seront déduites du chiffre d'affaires imposable, permettant ainsi de déterminer une assiette de cotisation, on va dire raisonnable et réelle. Raisonnable et réelle. Voilà, grosso modo, concernant ces points-là. Donc, je voulais juste rajouter que l'assiette de cotisation doit être déclarée à partir du 1er mars de chaque année. Au dépasser ce délai, une facturation provisoire sera effectuée par le système de recouvrement automatique de la CASNOS. Je tiens aussi à préciser que, suite à l'entrée en vigueur de ce nouveau décret, la cotisation CASNOS doit être justifiée par le bilan N-1. Il faut savoir qu'avant, on était sur un bilan de N-2. Et là, actuellement, on est sur un bilan de N-1. Le N-1, vu qu'on est dans l'année 2023, donc c'est le bilan 2022. D'accord? Comme les délais réglementaires concernant la soustraction des bilans, c'est jusqu'au 30 avril. Donc la plupart des pharmaciens n'ont pas encore un bilan qui est prêt. Le bilan 2022 n'est pas actuellement prêt. Oui. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le bilan 2021 pour faire ce qu'on appelle une facturation provisoire. Provisoire, N-2. N-2, voilà. N-2, donc c'est le bilan 2021. On va faire une facturation provisoire et qui sera régularisée juste après. Dès que le bilan 2022 sera prêt, il y aura une régularisation a posteriori. Un dernier point, la assiette de cotisation, le dernier délai pour son paiement, c'est le 30 avril, c'est le 30 juin, pardon. Justement, aussi pour le délai, est-ce qu'il y a proposition de retarder? Alors, il faut juste savoir que dans l'article 17... Le dépôt des bilans. Retarder le dépôt des bilans? Oui. Non, le bilan, ça concerne plus l'administration fiscale. Donc, les délais, c'est le 30 avril. Le 30 avril. Pour ce qui est de la cotisation CASNOS, voilà. Pour ce qui est de la cotisation CASNOS, les délais réglementaires, c'est jusqu'au 30 juin. Il faut juste savoir que le nouveau décret exécutif 2221 a introduit dans son article 17 la capacité du pharmacien et à jour de ses cotisations d'avoir un échéancier de paiement de sa cotisation annuelle s'il est en difficulté financière. Je m'explique, je suis pharmacien d'officine, je suis à jour de mes cotisations avec la CASNOS. Si cette année j'ai des difficultés financières à payer ma cotisation pour cette année, j'ai le droit de demander à la CASNOS et de m'accorder avec elle sur un échéancier de paiement trimestriel, semestriel, tout au long de l'année. Ça, c'est une nouveauté introduite dans le nouveau décret 2221. Voilà, donc grosso modo, c'est les nouveautés qui ont touché le nouveau décret 2221 relatif à la sécurité sociale. Pour finir, je voudrais juste introduire deux notions. La première, c'est le Pharmnos qui sera bientôt introduit dans le nouveau logiciel Shifa Officine 2. Très bien. Donc c'est une nouveauté, on ne va plus travailler avec le logiciel Pharmnos, il sera carrément abandonné. Très bien. Donc on va travailler uniquement avec le Shifa Officine 2. Ça c'est un premier point. Et un deuxième point, je tiens juste à informer les pharmaciens qu'il est nécessaire lors de l'envoi des bordereaux, on envoie les bordereaux à distance. Et quand on part déposer le physique, donc les ordonnances physiques au niveau de la CASNOS, on demande à tous les pharmaciens d'exiger l'accusé de réception généré au moment même de l'intégration du dépôt au niveau de la plateforme de la CASNOS. C'est un accusé de réception électronique qui est différent de l'accusé de réception qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire avec le fameux cachet de la CASNOS. Donc il y a ça, mais il y a aussi au moment de l'intégration du bordereau un accusé de réception électronique qui est généré au moment du dépôt. Donc ça, il faut le demander, il est très important. Ça a permis à la direction générale de faire le suivi des paiements au niveau des différentes agences de vote. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Smetri. Merci beaucoup, merci à tes comme ça.